Salut chers élèves, bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à la notion des espaces vectoriels réels et destinée aux élèves de terminale sciences mathématiques. En introduisant les bases et les dimensions des espaces vectoriels, on va aussi connaître certains espaces vectoriels usuels qu'on peut utiliser dans les exercices. Exemple 1, on commence par l'ensemble C, muni de l'addition des nombres complexes et de la multiplication d'un nombre complexe par un nombre réel. Voilà, donc ça c'est une loi interne, somme de nombres complexes, et ça c'est une loi externe, c'est la multiplication d'un nombre complexe par un nombre réel. C plus point est un espace vectoriel réel. Bien sûr, à ne pas confondre avec le corps C plus fois. Quand on dit le corps C plus fois, voilà, c'est plus fois. Ça, c'est un corps, bien sûr. Le plus, c'est la même loi de composition interne, mais attention ici, le fois, c'est la loi de composition interne produit de deux nombres complexes. Notre but, c'est de voir si cet espace vectoriel usuel sur R, c'est pourquoi on dit réel, est-ce qu'il admet des bases? Et si ces bases existent, quelle est la dimension de cet espace vectoriel? Voilà. En se donnant un espace vectoriel quelconque et une famille d'éléments de l'espace vectoriel donné. Une famille, c'est quoi? Une famille, c'est un sous-ensemble de E et c'est aussi appelé liste. Mais souvent, on dit famille. Cette famille contient un nombre fini d'éléments. Cette famille-là est dite une base de E si seulement si tout élément de E s'écrit en fonction des éléments de la base. Ce sont des vecteurs, souvent les éléments de l'espace vectoriel, on les appelle des vecteurs, et en fonction de ces vecteurs-là, mais en fonction aussi des coefficients appartenant à R. Et cette écriture, il doit exister et unicité de l'écriture. On dit que U s'écrit combinaison linéaire des vecteurs E1, E2 jusqu'à En. Donc, si pour tout élément de E, on arrive à écrire cet élément comme combinaison linéaire des éléments de la base d'une manière unique, alors cette famille-là est dite une base de cet espace vectoriel. Eh bien, ce qui est très important, c'est que quand on arrive à trouver une base, une première base, et qu'on s'aperçoit qu'il contient par exemple n éléments, forcément, toutes les bases de ce même espace vectoriel vont contenir n éléments. Ça veut dire que toutes les bases d'un même espace vectoriel ont le même nombre d'éléments. C'est ce qu'on appelle la dimension. On dit que dimension de cet espace vectoriel E sur le corps R, c'est égal à n. C'est quoi le n? N, c'est cardinal de la base B. Donc, la dimension d'un espace vectoriel, c'est le nombre commun à toutes ces bases, parce que les bases ont toujours le même nombre, un même nombre d'éléments. Donc, ce qu'on va remarquer, c'est que d'après le cours des nombres complexes, pour tout Z appartenant à C, il existe unique AB appartenant à R, tel que Z égale A plus B, I. Ça, c'est la forme algébrique d'un nombre complexe. Bien sûr, cette forme algébrique, elle est unique. C'est une écriture unique, d'après le cours des nombres complexes. On en déduit que pour tout Z appartenant à C, pour tout vecteur Z, c'est ça, il existe unique. Quoi? Il existe AB appartenant à R carré, tel que Z s'écrit comment? ZA fois quelque chose plus B fois quelque chose. Voilà. Donc, les éléments de C s'écrivent d'une manière unique. Z égale A.1
plus B point I. La famille B formée de deux éléments, le 1 et le I. Bien sûr, on s'assure que ces deux éléments appartiennent à l'espace vectoriel C. Bien sûr, le 1, c'est un nombre complexe et le I, c'est un nombre complexe. Cette famille formée de ces deux éléments-là nous permet d'écrire tous les nombres complexes, tous les vecteurs de C d'une manière unique, comme combinaison linéaire de ces deux éléments-là de la famille B. Donc, cette famille-là est une base de C. C'est la base qu'on appelle base canonique. Qu'est-ce que ça veut dire base canonique? La base spéciale, la base usuelle de l'espace vectoriel usuel. Pour chaque espace vectoriel usuel, on va déterminer ce qu'on appelle la base canonique, mais il y aura d'autres bases qui ne seront pas désignées par canonique. Voilà, on dit aussi que la dimension de l'espace vectoriel C plus point sur R est égal à 2. Ce 2-là, c'est le nombre d'éléments de B, c'est cardinal de B.